amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour les hommes et ou polarité masculine dans une situation, ou alors pour travailler votre propre polarité masculine, étant donné que nous avons tous et toutes une polarité féminine et une polarité masculine à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, comme toujours, ça reste quand même du tirage général, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Vous avez également le lien de mon site en barre d'infos. Et également, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. D'ailleurs, petit point, je ne l'ai pas dit sur la vidéo des femmes et des féminines, mais il y a possibilité de faire un groupe sur Instagram pour discuter ensemble. Pour le moment, j'ai une personne. Et aussi de faire il y a un groupe qui est mis sur Facebook pour pouvoir avoir une discussion tous ensemble, groupés. Donc si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, les amis. Voilà. Donc on est parti pour votre guidance. Let's go. Alors, c'est une semaine pour vous où on va avoir tendance à se lancer. Ça y est, c'est bon, c'est le moment, on peut se lancer, on peut passer à l'action dans quelque chose en particulier. Néanmoins, pour certains, il peut y avoir des blocages liés peut-être à une personne du signe de la balance. Il peut y avoir des blocages administratifs ou il peut y avoir un blocage parce qu'il y a des choses à réajuster ou des blocages liés à la justice. C'est possible également. Ok. C'est une semaine où énergétiquement, on fait preuve de sagesse, d'honnêteté sur le fait qu'on a réussi à sortir du sacrifice, et qui est quelque chose qui était quelque chose de vraiment difficile, de sortir de ça pour certains, que vous êtes en train de vous transformer, de muter, de changer de forme, on va dire d'une certaine manière. Donc là, il y a vraiment une posture d'honnêteté, de sincérité sur ok, on observe ce qui se passe et ok, je vois que ça a avancé, que ça a changé, que les choses ont évolué, que je réussis, même si c'est pas évident, j'avance. C'est déjà une bonne chose. Par contre, il y a aussi ce point où ce nouveau départ demande du changement, oui, mais demande aussi de mettre des choses derrière soi, donc de clôturer des choses, en fait, de mettre fin à certaines choses. Au niveau de ce qui est à travailler sur la semaine, on va avoir tendance à faire les mauvais choix, donc j'aime pas le terme mauvais choix parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste qu'on va prendre les chemins plus escarpés, les chemins les plus compliqués qui vont plus nous faire mal, entre guillemets, par rapport au lien à la mère. Que ce soit par rapport à votre mère, que ce soit par rapport à la mère de vos enfants, que ce soit par rapport à vous en tant que mère ou à l'image de la mère. On n'est pas du tout dans une posture d'idéalisation, on ne cherche pas à idéaliser quoi que ce soit, on va avoir besoin de contacter son enfant intérieur sur la semaine, de dialoguer avec soi, de comprendre qu'est-ce qu'on veut véritablement au fond de soi par rapport à la dépendance affective qu'il peut avoir vis-à-vis justement du lien à la mère. Encore une fois, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, ou par rapport à l'image de la mère de manière générale. En tout cas, il peut y avoir pas mal de vibrations négatives dans lesquelles vous vous enfermez. Attention les amis à ça. Attention à ne pas vous engluer, vous enfermer dans des vibrations négatives, dans du brouhaha, dans du marasme énergétique pourri qui va vous faire baisser en taux vibratoire. Faites attention à ça, ça va être super important. Ok. Bon, c'est une semaine où on est honnête, on fait preuve de sagesse sur le fait qu'on a fait des mauvais choix ou qu'on a tendance à pas prendre les meilleurs chemins, on va dire, et que par rapport... Alors, soit on fait ces choix-là pour pouvoir réussir, pour pouvoir être vu par rapport à la mère, donc encore une fois, soit par rapport à sa mère, soit en tant que mère, soit par rapport à la mère de nos enfants, soit à l'image de la mère qu'on peut idéaliser, qu'on met sur un piédestal pour certains, soit c'est réussir, nous, par rapport à cette personne. C'est possible également. En tout cas, il peut y avoir une notion de rivalité pour certains. Dans tous les cas, c'est difficile. Il y a une souffrance qui est là et on n'est absolument pas dans une notion d'idéaliser les choses. Et il y a une notion pour certains de, certes, j'ai pas envie de me sacrifier, mais j'ai pas envie de donner à l'autre aussi. Et là, il va être nécessaire par rapport à ça d'aller contacter l'enfant intérieur, de comprendre qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir transmuter les choses, changer les choses vis-à-vis de la dépendance affective que vous pouvez avoir. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui demande du changement et donc de laisser des choses derrière soi, d'arrêter certaines choses, et essentiellement le fait de s'enfermer dans des vibrations négatives sur la semaine. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir nous influencer sur la semaine? On parle de silence, il y a besoin de calme, de solitude, de silence, peut-être de couper certaines communications. Pourquoi? Parce que, alors soit par rapport à vos enfants, alors, pour certains, c'est par rapport à vos enfants où vous, votre âme est bloquée par rapport à eux. C'est-à-dire que le fait d'être parent vous bloque par rapport au vécu de votre âme, pour certains. Pour d'autres, c'est vous en tant qu'enfant, justement, ou par rapport à votre enfance, que votre âme est bloquée. Ça reste bloqué sur des schémas comme ça, et c'est ça qui va faire que vous allez avoir ce besoin d'être dans le silence, d'être dans le calme, dans la solitude. Ok. Ok, on va aller voir maintenant comment on va vivre un peu la situation en tant qu'homme, ou polarité masculine, ou
dans son propre masculin sacré, voilà. Donc tout ce qui va être concret, conscient, matériel, etc. La partie extérieure, on va dire. Alors, comment on va se sentir? Alors, on va sentir qu'il va y avoir un blocage au niveau des relations, peut-être un couple, une relation en particulier. En tout cas, on est en train de relever la pente, on est en train quand même de clôturer un cycle qui a été super difficile, c'est bon, on a changé de point de vue, on a changé de façon de voir les choses, pour autant, on n'est pas encore de là à se projeter. On sent qu'il y a encore des choses pour se projeter qui bloquent, qui nous coincent, on a encore des difficultés vis-à-vis de ça. Ok. Alors, le défi sur la semaine, alors on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le défi, ça va être cette envie de fuir ou de ne pas prendre de responsabilité dans le fait de rentrer dans un nouveau cycle. Alors non les amis, ça va pas être ok déjà. Et ensuite, vous allez avoir tendance peut-être à trahir ou à être injuste en fait, par rapport à ce cycle dans lequel vous rentrez. Pourquoi? Parce que vous avez manqué de confiance en vous, manqué de sécurité et rentré dans une énergie de jalousie, de possessivité, de trahison, etc. Donc attention à ça les amis, vraiment. Ça, votre défi, c'est rentre pas dans ce jeu-là, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, vous avez des signes, des synchronicités vis-à-vis de cette personne et ça vous a permis de vous rendre compte que vous aviez toutes les clés en main. Pour d'autres, c'est que vous vous êtes rendu compte, enfin, c'est pas que vous vous êtes rendu compte, c'est que vous avez eu des signes et des synchronicités sur le fait peut-être qu'on vous observait ou que vous avez tendance peut-être à observer les personnes et que vous n'aviez pas besoin parce qu'en fait, vous aviez toutes les clés en main. Vous aviez une certaine confiance en vous qui faisait que vous n'avez pas besoin de tomber là-dedans. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur cette semaine? Alors, on voit qu'il y a une réharmonisation relationnelle, donc ça résonne un peu avec ce qu'on avait au niveau du tirage du féminin. Donc, on a une harmonisation relationnelle, on retrouve peut-être une relation du passé, en tout cas, on se sent mieux émotionnellement parlant, il y a un nouveau départ parce qu'on est dans un engagement, on s'engage soit pour soi, soit dans une situation, soit il y a un événement en particulier. Donc, ça résonne avec ce qu'on avait pour le féminin, les femmes et les polarités féminines. Alors... quelles vont être vos prises de conscience sur cette semaine? Alors, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire pour certains, ainsi que personnes du signe de la Vierge. En tout cas, on prend conscience qu'on a besoin de souffler, qu'on a besoin de faire une pause, qu'on a besoin de se poser les bonnes questions, de s'isoler, d'où la question du silence, de prendre le temps de souffler et d'aller chercher les réponses en soi sur qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour guérir, pour se sentir mieux physiquement, mentalement, émotionnellement, également spirituellement. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour me sentir mieux dans ma vie et retrouver cette étincelle en fait. Donc il va y avoir un peu cette énergie-là. Ce que votre inconscient va chercher à vous dire. Donc on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes, on peut parler homme ou polarité masculine, donc que ce soit vous, une personne en face, votre propre polarité masculine extérieure aussi. Donc il y a une notion, votre inconscient vous dit, mais il va falloir construire sur du long terme, ça va prendre du temps, il faut avancer sur du long terme, même si à l'heure actuelle tu n'es pas en complétude, tu n'es pas satisfait, ce n'est pas parfait, pour autant... soit dans cet optimisme, soit dans cette joie, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Hein. Il y a vraiment une notion de devoir durer sur du long terme, de devoir s'accrocher pour pouvoir construire et être heureux. Ok. Alors, le conseil qu'on donne, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Gémeaux. Alors, il y a vraiment une notion de faire un choix du cœur pour réussir ce qu'on veut mettre en place et être honnête, sincère et prendre les bonnes décisions. Pour certains, c'est par rapport à un lien d'âme où il est question d'agir de manière harmonieuse et sincère et honnête. C'est comme ça que ça marchera. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur cette semaine? Alors, c'est marrant parce que du coup, ça résonne un peu aussi avec ce qu'il y avait pour les féminins. Si vous n'avez pas regardé, si vous voulez travailler votre féminin sacré, vous pouvez aller regarder également le tirage des féminins. Hein, le féminin va travailler tout ce qui va être émotionnel, inconscient, intérieur. Et en fait, sans le féminin, il n'y a pas d'amorce sur le masculin. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, les personnes vont être un peu dans l'optique de tout envoyer balayer parce que les choses n'arrivent pas à apprendre, n'arrivent pas à se construire et c'est des personnes qui vont être hyper patientes, hyper matures. Vraiment, si c'est pas bon, ça dégage. Ça va être un peu cette notion-là et elles vont attendre le bon moment pour mettre les choses en place sans se prendre la tête. Donc on va avoir quand même des personnes qui vont être dans le partage, dans le donner et recevoir, dans l'harmonie. Vraiment, il y a besoin de cette harmonie matérielle, physique, hein, ce partage qui est là. Et c'est des personnes qui vont s'investir mais sur les bonnes choses. Donc ça va être super intéressant.
Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Alors justement, ça résonne aussi. Alors, ce qui vous fait peur, c'est d'ouvrir votre cœur et d'être dans ce partage, dans cette harmonie matérielle, financière, de donner sans pour autant chercher à être la meilleure, d'être dans une posture de je gagne, je me bats, ou je suis dans une colère, sans chercher à être le ou la meilleure, juste à s'investir et à partager. Et ça vous fait peur parce que ça vous demande de trouver un équilibre juste concrètement parlant dans la situation, à être dans le cœur, pas être dans l'ego, pas être dans une notion de action, allez c'est bon, on passe à l'action, etc. Non, c'est vraiment ce côté aussi, comment dirais-je, de guérison liée à la matière, liée à la terre, liée au partage, liée aux finances, tout ça quoi. Alors, ce que vous espérez, on peut me parler de femmes ou de polarité féminine, donc on peut parler également du féminin, donc pour ceux qui sont dans une relation et que vous êtes en polarité masculine et l'autre est la polarité féminine, donc ça peut être la personne en face, ça peut être aussi par rapport à votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a un espoir peut-être au niveau de l'enfant intérieur, de l'inconscient, on va dire, de continuer à porter le poids du monde sur ses épaules sans rien lâcher un petit peu, hein, de continuer à s'épuiser, peut-être espérer que le féminin puisse continuer à supporter tout ça sur son dos sans rien dire aussi pour certains. Pour d'autres, ça va être l'enfant intérieur aussi, ou une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le poisson. Ok. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour vous sur la semaine? Alors on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, on parle de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a une prise de conscience que tant qu'on ne gère pas correctement ses émotions et qu'on n'accepte pas ce qu'on ressent, on ne peut pas être un ou une bonne leaduse. On ne peut pas mener correctement sa vie à bien, on ne peut pas mettre en place les projets correctement. Pourquoi? Parce que si on n'accepte pas ce qu'on ressent et qu'on ne gère pas correctement ses émotions, elles nous font dégager, elles nous font faire n'importe quoi. Donc il y a vraiment une prise de conscience là-dessus qui va être très forte. Et là, j'entends, il y a un rappel à l'ordre. Voilà, il y a un peu cette notion de rappel à l'ordre. Ok. Bon, ce que je vois, c'est que vous allez avoir quand même tendance à vous protéger, poser des limites, peut-être avoir besoin de faire un peu un bilan aussi de votre façon d'être ou de votre façon d'agir, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, relationnels, professionnels. Alors pour certains, vous allez vous protéger des personnes comme ça en face de vous. Pour d'autres, c'est vous qui allez être comme ça, et du coup, vous allez être dans une posture défensive. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le Light Year Tarot, un message qu'on peut avoir en plus pour vous pour cette semaine, les amis. Alors, message pour les hommes et ou polarité masculine pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024, s'il vous plaît mes guides. Ta-da-da-da-da-da-da-da. La 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 la. La la. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a du coup dans votre tirage. Comme d'hab, vous prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle. Sinon, on laisse les... on garde que les énergies de la carte. J'y arrive. Du coup, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On parle de personnes du signe du sagittaire. Personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ok, donc vraiment, on reparle de cette notion. C'est une semaine où on est en train de construire pour du long terme, pour plus tard, pour avancer vraiment, et ça prend du temps. Et ça vous force à vous rééquilibrer encore une fois, mentalement, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, trouver un équilibre entre le masculin et le féminin, justement. Mais concrètement parlant, on reste dans le déséquilibre, on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Alors oui, on est dans la gratitude, on dit merci, oui j'ai de l'argent, j'ai un toit sur ma tête, j'ai ceci, j'ai cela, mais émotionnellement parlant, c'est pas encore le cas. C'est encore beaucoup, ça brasse beaucoup encore émotionnellement parlant, c'est difficile, il y a beaucoup de changements au niveau émotionnel et relationnel. Mais pour autant, on avance. On avance, on passe à l'étape supérieure, bien qu'on reste encore beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements et dans une prison mentale. Et par rapport à ça, on est très agressif au niveau de la communication et on veut pas s'en rendre compte. On veut pas ouvrir les yeux sur ça. Alors, il y a besoin d'aller rechercher les réponses à l'intérieur de vous, d'aller comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel, dans le féminin, dans l'inconscient. Donc je vous inviterai à aller voir, pour les personnes qui n'ont pas vu la guidance sur les féminins, femmes et polarité féminine, allez voir ce qui se passe justement pour comprendre parce que ça va vous aider
pour construire la suite, pour pouvoir avancer ou construire avec une personne si c'est le cas pour certains. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire? Je crois pas. Ok, on peut continuer. Donc peut-être par rapport à la personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vous avancez, vous passez à l'action. Pour d'autres, c'est pour vous passer à l'action pour pouvoir construire sur du long terme. Dans tous les cas, vous avez des pensées limitantes vis-à-vis du fait de guérir émotionnellement, psychiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement. Voilà, vous avez vraiment beaucoup... L'équilibre entre le masculin et le féminin, il y a une grosse pensée limitante qui est là et qui vous bloque en fait par rapport à ça, qui fait que vous préférez rester dans le déséquilibre et rester dans une certaine violence verbale, une agressivité verbale, sans forcément vous en rendre compte, sans accepter aussi de voir votre part de responsabilité dans cette communication. Pour autant, vous êtes satisfait de ce que vous avez dans votre vie. Ah si, j'avais un message complémentaire, je l'avais pas vu, je le dirai après. Vous êtes satisfait de ce que vous avez concrètement dans votre vie. Vous êtes comblé et à un moment donné, il va falloir comprendre pourquoi vous êtes si agressif dans votre communication. Allez voir à l'intérieur de vous, dans vos émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se bouger. Il n'y a qu'en allant comprendre ce qui se passe dans vos émotions que vous pourrez construire par la suite. Alors, ce que je vois, c'est que il y a une question de patience. Hein. Ça ne va pas se faire, encore une fois, en un claquement de doigts, mais il y a vraiment besoin de réajuster des choses au niveau matériel, financier, rapport à ça, hein, vraiment qui est super important pour vous hein, sur cette semaine. Ok. Dans tous les cas, le féminin, lui, ne demande... Donc le féminin en vous, la polarité féminine en face de vous peut-être pour certains, la femme peut-être en face de vous, ne demande qu'à être dans le partage, l'harmonie, le donner et recevoir. C'est la seule chose que cette personne veut et au fond de vous aussi, c'est ce que vous voulez au fond de vous, inconsciemment. C'est ça qui est demandé en fait. Hein. Ok. On va aller voir maintenant le message et le conseil avec l'oracle des murmures pour la semaine. Alors, message et conseil pour les hommes et ou polarité masculine pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, on en a deux. Alors, une que les féminins et femmes et polarité féminine, j'y arrivé, ont eu. Donc, elles ont eu, elles, la sororité et l'éveil, elles l'ont eu aussi, mais dans le dos de deck. Donc, vous avez eu ces deux cartes. Et on vous parle vraiment que les choses cachées qui vont vous permettre d'avancer, votre potentiel, il est lié à votre famille, à votre lignée familiale. Peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre le large par rapport à votre famille. Pour d'autres, vous avez besoin de renouer des liens. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer sur le reste de vos relations. Ok. Alors, Alors, on va les lire, la sororité et l'éveil. Voilà. Alors, on vous dit, vous avez su vous entourer. Le conseil, c'est ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée vers votre avenir, vous avancez. On parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. L'autre n'est pas un adversaire. Hein. Et enfin, on vous dit, quelque chose s'éveille en vous. Le conseil, c'est admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommé le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau, elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. On parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Ok, et on va aller voir du coup avec la voix des artisans de lumière, le message pour vous pour la semaine. Et ce sera la dernière carte de la guidance. Alors, message pour les hommes et ou polarité masculine pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024, s'il vous plaît mes guides. On a la Lémurie. C'est joli, joli paysage. Alors, on vous dit créer le paradis sur terre, il est proche. Alors, où est cette carte? Lémurie 140. Tac, tac, tac. Alors, la Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie.
Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible, et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue. Et des cristaux de lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vous parle cette guidance, comment vous vivez la situation. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à laisser un petit j'aime. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous souhaitez, peut-être, je sais pas moi, j'amorce le changement, voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Et également, j'avais envie de vous dire merci d'avoir pris votre abonnement, votre souscription. C'est ça qui permet que vous regardiez cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre présence sur la chaîne, pour votre investissement dans la chaîne, mais également dans votre investissement en vous-même, parce que c'est aussi pour ça que je propose ce genre de tirage en plus, on va dire, pour que vous puissiez continuer à investir sur vous-même sans forcément prendre rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc merci pour la chaîne, merci pour vous, et merci de passer ce temps avec moi. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!